Bonjour, merci Karine, merci pour cette initiative. Donc je me présente, je m'appelle Emma Léco-Locher. Je suis entrepreneur, et je suis coach pour entrepreneurs. J'ai accompagné, plusieurs personnes à lancer leur projet d'entreprise, ici dans notre beau pays qui est le Canada. Je me suis vraiment spécialisée dans le lancement d'entreprises et puis, bah, ça me fait vraiment très plaisir, de parler avec vous du plan d'affaires parce que le plan d'affaires, c'est, quelque chose qu'on entend parler partout et qui peut faire peur. Alors, avant ça, je vais, commencer à partager mon écran. Je vais juste vous inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, les Afropreneurs et sur YouTube, les Afropreneurs. C'est vraiment les deux canaux par lesquels je communique parce que étant donné que je suis entrepreneur également, je me suis donné comme mission d'accompagner les femmes qui le souhaitent à lancer leur entreprise en faisant des vidéos, en partageant sur mon expérience en tant qu'entrepreneur et en tant que coach. Rapidement par rapport à mon parcours, j'ai une maîtrise en administration des affaires et en sciences sociales. J'ai un background principalement en administration des affaires. J'ai eu plusieurs emplois et j'ai plus de 5 ans d'expérience en marketing. Et comme je le disais tantôt, ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 personnes dans leur projet entrepreneurial. Donc, joignez-moi sur les réseaux sociaux ou vous pouvez m'écrire à hello lesafropreneurs.com. Maintenant que les présentations sont faites, comme vous le savez, on va parler le plan d'affaires, on va le démystifier, le comprendre et le rédiger. Je tiens encore une fois à remercier Pa et Nobip pour cette initiative-là. Alors aujourd'hui, on va passer sur comprendre l'utilité du plan d'affaires. La semaine prochaine, on va aller sur le fait de structurer son idée et comprendre son marché. Troisième cours du 16 juillet, on va aller sur construire son offre et sa stratégie marketing. Et on va terminer par le 23 juillet, les bases du plan financier et la mise en forme du plan d'affaires. Si vous avez des questions, je vous encourage à lever la main pour que je puisse y répondre. Alors, commençons. J'aimerais simplement préciser que je vais arrêter mon partage, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais simplement préciser que, étant donné que c'est des sessions qui sont assez courtes, qui sont de 1 heure, on ne peut pas aller en profondeur sur tous les aspects, mais je vous encourage, si vous avez des questions, à les envoyer à l'équipe de Pa et No. Et peut-être qu'une prochaine fois, on fera une série qui sera beaucoup plus en profondeur. On va voir tous les aspects du plan d'affaires de manière assez succincte, mais vous allez avoir les bases euh, pour bien comprendre ce document. Alors, l'objectif de cette première session de ce soir, c'est de comprendre pourquoi un plan d'affaires ou bien business plan en anglais, c'est indispensable. Euh, Connaître la structure simple proposée par la BDC, je vais revenir dessus. Comprendre ce qu'attendent les partenaires financiers ou les autres soutiens. Et le fait de rédiger un mini résumé de projet en en une seule phrase pour lancer son plan d'affaires. Alors,
À quoi sert un plan d'affaires? Le plan d'affaires, c'est un document qui est écrit et qui décrit un projet d'entreprise. Ça permet de comprendre ce qu'on veut faire, comment on va le faire et combien ça coûte. Il est utile parce qu'il permet de structurer ses idées. Donc, on évite les oublis. Ça, on le voit beaucoup quand on est en discussion, par exemple, avec quelqu'un, ou même quand on réfléchit à son projet, on peut dire, ah, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, et on ne le note pas. Et je peux vous garantir que il ne faut pas trop faire confiance à sa mémoire, parce que la mémoire, elle oublie très vite. Donc, c'est pour ça qu'un plan d'affaires, ça permet de structurer toutes les idées. Ça permet de poser les bonnes questions par rapport au marché, par rapport au prix, par rapport à la concurrence, par rapport à votre future cible. Donc, ça va vous permettre de proposer une réponse aux bonnes questions que la plupart d'entre nous se lancent. Ça permet d'aller convaincre une banque ou un partenaire financier, dépendamment des domaines d'activité. Euh, et ça permet de se fixer une feuille de route pour ne pas se perdre. C'est très important. Le plan d'affaires, donc appelé b- business plan, pardon. Je sais que vous en avez entendu parler partout. On en parle. Il y en a qui disent que c'est utile, il y en a qui disent que c'est pas utile, il y en a qui disent faut faire un document simple, dont d'autres que le document soit un peu plus compliqué. On entend tout, mais en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach qui accompagne des entrepreneurs, je vous conseille toujours de faire un plan d'affaires. Oui, c'est un document qui n'a pas besoin d'être lourd, qui n'a pas besoin de faire 100 pages, mais c'est un document qui est utile simplement pour ces 4 points-là. Euh, Rappelons, et ça c'est très important, le plan d'affaires, c'est un document qui évolue avec le temps. Il évolue à chaque changement, il n'est pas figé. Ça, c'est entre guillemets une erreur que l'on voit assez souvent. C'est que les personnes, lorsqu'elles ont terminé leur plan d'affaires, elles pensent que c'est bon, j'ai fait le document. C'est comme si on rendait un devoir, c'est fini, j'ai terminé. Non, parce que le plan d'affaires, il va évoluer. Vous allez voir, et c'est normal, on a tous des cerveaux qui fonctionnent, qui travaillent. Donc, votre projet d'affaires, il va évoluer. Et en fait, à chaque fois qu'il y aura des évolutions, des changements, il va falloir les noter dans votre plan d'affaires. C'est nécessaire. Et encore une fois, c'est pour les mêmes raisons. C'est tout simplement pour ne pas, c'est tout simplement pour ne pas vous perdre et pour avoir une feuille de route. Alors, bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Présentation du plan d'affaires. Donc, pour cette série, je vais me baser sur le modèle de la BDC, la Banque du Canada. Je sais que plusieurs personnes d'entre vous connaissent la BDC parce qu'on dit que la BDC, c'est la Banque des entrepreneurs. Et étant donné que nous sommes au Canada, je vais prendre leur modèle. Pourquoi? Parce que le modèle de la BDC est le plus répandu et que la plupart des banques même se basent sur le modèle de la BDC. Même si vous allez voir d'autres organismes qui vont vous proposer un plan d'affaires qui va être différent, ça reste
ça reste un document qui veut dire la même chose, mais c'est vrai que la plupart des banques aujourd'hui, des partenaires financiers, des organismes, ils utilisent le modèle de la BDC. Alors, le modèle de la BDC, et je vais envoyer le document à l'équipe de Paeno pour qu'ils vous le transfèrent. Sinon, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la BDC. Il est composé de 5 parties enfin 5 parties et j'en ai rajouté une, c'est la partie, on va les voir de suite. La première partie, c'est le résumé exécutif. Donc, ça va être la première page qui résume votre projet. Donc, ça, c'est la partie 1 du plan d'affaires. La partie numéro 2, c'est l'aperçu de votre entreprise. Un peu la description. Qui, quoi, où. C'est quelle entreprise, elle fait quoi, elle opère où, etc. Le troisième volet, ça va être les ventes et le marketing. Comment vendre, comment on opère par rapport à votre future entreprise ou même que probablement vous êtes déjà en affaires. Donc, il y a des personnes qui sont déjà en affaires, mais qui n'ont pas fait de plan d'affaires. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est de commencer à rédiger votre plan d'affaires lorsque vous êtes en train de vous lancer. Parce que si vous vous lancez sans plan d'affaires, on l'a vu, on est perdu, etc. La quatrième partie, c'est le plan d'opération, donc le fonctionnement de votre entreprise. Vous inquiétez pas qu'on va voir chaque partie, on va couvrir par rapport à ces 4 cours. La cinquième partie, c'est les employés, donc les ressources humaines, l'équipe. Donc, la, la sixième partie, c'est comment vendre, comment opérer. Non, c'est comment vendre, le plan d'action. Excusez-moi pour cette erreur, je vais la rectifier tout de suite. C'est plus comment on fonctionne. Ah non, c'est comment on prévoit les événements. Voilà. Comme ça, si la présentation sera envoyée à l'équipe de Paeno. Et la dernière partie, c'est les prévisions financières, le chiffre d'affaires, etc. J'ai mis un, une astérix ou un astérix euh, parce que dans le modèle de la BDC, vous allez pas voir cette section. D'ailleurs, pour faire plus simple, je vais vous partager le modèle de la BDC qui est ici. Donc ça, c'est le modèle de la BDC que je vais grossir un peu. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Donc, comme en fait, je vous l'ai dit, il est téléchargeable gratuitement sur le site de la BDC. Donc ici et ce qui est pratique avec leur template, c'est que vous pouvez directement compléter votre plan d'affaires à l'intérieur. Vous voyez, vous mettez votre logo et tout ça, c'est déjà tout prêt, c'est tout pensé. Donc on est là, on est au niveau de la table des matières. Donc vous voyez, il y a toutes les parties que j'ai mentionnées. Et la septième, c'est les prévisions financières qui, évidemment, sont à joindre dans votre plan d'affaires. Mais ça, c'est pour vous donner un aperçu. euh, on va mettre affichage. Euh, euh, Comme ça, on va un peu plus voir comment comment ça se passe. Donc là, ce qui est bien avec le modèle de la BDC,
c'est que, on va faire une page, c'est que il vous indique tout ce qu'il faut mettre dans le plan d'affaires. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de recherches et tout ça. Tout est indiqué. Il suffit juste de il suffit juste de taper. Donc, tout est indiqué dans le modèle du plan d'affaires de la BDC. Et évidemment, donc, c'est ça que je vous conseille d'utiliser. Alors, le résumé exécutif. Comme en fait, nous l'avons vu, le résumé exécutif, je vais y arriver, c'est la première page de votre plan d'affaires. Si on regarde le modèle de la BDC, c'est ça va être les objectifs du projet. Ça va être ici, là. Alors pourquoi on commence par le résumé exécutif? On l'a vu un peu tantôt, mais je vais repréciser. C'est la première page lue par un partenaire. Que ce soit la banque si vous voulez aller chercher du financement ou un autre organisme financier. Euh, donc ça va être la première page que la personne va lire. Et ce qui est bien, c'est que ça donne une vue claire du document en une minute. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle va regarder votre résumé exécutif, elle va savoir c'est quoi le nom de l'entreprise, c'est quoi la mission, c'est qui votre public cible, c'est quoi les chiffres clés. Donc, le résumé exécutif, il est très important. Le contenu, qu'est-ce qu'on va aller mettre dans le résumé exécutif? On va aller mettre l'idée du projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but de ce plan d'affaires-là? Qu'est-ce qu'il présente en une phrase simple? Et moi, j'aime bien les choses pratiques parce que pour le moment, on est dans la théorie, mais il y a une petite partie avec les participantes qu'il y a je vais vous demander de pratiquer parce que le but, c'est que vous avanciez avec, avec le plan d'affaires. Vous vous rappelez que j'ai dit, c'est le démystifier, le comprendre et le rédiger. Donc, on commence dès ce soir. Donc, ça va être l'idée du projet, l'objectif de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vend, un court résumé de l'offre. Donc, je fais un service traiteur, euh, je vends des chandelles, je vends des vêtements, je vends des services informatiques, j'en sais rien. La clientèle cible et les besoins en financement éventuels. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de financement, ce qui m'étonne quand même, mais si vous n'avez pas besoin de financement, cette partie ne va pas figurer. Mais bon, la plupart du temps, les gens qui font un plan d'affaires ou qui ne font pas de plan d'affaires, on a tous besoin de financement. La chose qui est à retenir, importante, c'est que le résumé exécutif se rédige en dernier. Alors, ça peut paraître contradictoire, c'est la première page, mais on la rédige en dernier. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vu qu'elle résume tout le plan d'affaires, bah, il faut d'abord avoir écrit tout le plan d'affaires et ensuite, on va aller résumer chaque partie et ça va constituer notre résumé exécutif. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vous invite à lever la main si c'est le cas. Et quoi de mieux qu'un petit exercice pratique? Je sais qu'on est un petit nombre ce soir, mais ça n'empêche pas de pratiquer. Parce qu'on fait beaucoup de théories, etc. Et la meilleure façon de retenir pour moi quelque chose, c'est de passer à l'action.
Donc, j'aimerais, si c'est possible, que chaque personne prenne 5 minutes ou 6 ou bien 7 minutes et qu'elle commence à rédiger son résumé exécutif. Même si je sais que c'est la chose que l'on fait en dernier, mais on est là quand même pour pratiquer. Je vous ai donné quelques indications. Qui suis-je? Quelle est mon idée? Pour qui? Mon objectif principal. Et pour que ce soit encore plus clair pour vous, je vous ai donné, je vous ai mis un exemple. Je m'appelle et je m'appelle Emma. Je veux lancer un service traiteur de plats venant de plusieurs gastronomies africaines pour les familles canadiennes de Sudbury. Je sais que qu'on est dans le nord de l'Ontario. Mon but est de faire découvrir les plats africains aux locaux et de créer des emplois. Ça, c'est un exemple clair, simple d'un résumé exécutif. Alors, je vous invite à prendre 5 minutes, étant donné que il est 19h28 chez moi. Je vous invite à prendre 5 minutes et puis à commencer là où vous êtes, même si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, mais à prendre un papier, un crayon ou bien l'application Note de votre téléphone et de commencer à rédiger cette première phrase. Je peux laisser à l'écran. Je voulais demander s'il y a des participants qui souhaitent ouvrir leur micro et nous partager. Et je peux Est-ce- essayer. Oui, OK, je m'appelle Karine Koma. Je vais lancer un service de transport pour nouveaux arrivants. Mon but est d'assister les nouveaux arrivants euh, qui arrivent au Canada pour la première fois et ils ont souvent des difficultés pour se déplacer. Donc, je vais les assister avec les courses et aussi mon but est de créer de l'emploi en embauchant une équipe de chauffeurs guides qui seront à la disposition des nouveaux arrivants, prêts à les assister dans leur aide, bien sûr, à but lucratif. parfait. Merci Karine. Même si on peut supposer le lieu, tu as pas supposé où est-ce que tu souhaites mettre en OK, place ça. OK. Donc, je souhaite mettre ça en place à Sudbury. Parfait. Donc, ça sera à Sudbury. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite euh, partager? On t'écoute. Hum, euh, bon, je m'appelle Jenaï. Je suis une entrepreneure passionnée par le bien-être naturel. Je souhaite lancer à Sudbury une entreprise artisanale de thé naturel, de savon, de crème pour le corps, fait à base de produits respectueux de l'environnement. Mon objectif principal est de promouvoir en fait le bien-être par des produits faits à la main. C'est Super. C'est vraiment bien. Mhm. C'est super. Merci d'avoir partagé. Alors, on va pouvoir reprendre, mais ce premier cours, il est assez succinct. On arrive à la conclusion. Alors, pour conclure, on l'a vu, le plan d'affaires, c'est un outil qui est pour toi qui est entrepreneur, pour les partenaires et ton avenir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de nombre de pages imposées. Le plus important, c'est qu'il couvre tous les aspects de ton projet. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des personnes qui vous vont dire que un plan d'affaires
C'est au moins 50 pages, 60 pages. Moi, je ne suis pas de cette école-là, même si un plan d'affaires qui fait 15 pages, c'est quand même, c'est pas que ça paraît bizarre, mais pour couvrir tous les aspects, 15 pages, enfin, c'est, pour moi de base, ce n'est pas assez. Parce que rien que l'analyse de marché qu'on va voir plus tard, ça prend pas mal, ça, c'est quand même un gros bloc. La structure de la BDC, la Banque du Canada, elle est très simple. C'est le résumé, la description de l'entreprise, le marché, la stratégie et ensuite les finances. Votre plan d'affaires commence par une phrase claire et qui est impactante. C'est pour ça on a vu au niveau du résumé. Il y a des personnes qui, si dès le résumé exécutif, ça ne leur donne pas envie, elles ne vont pas ouvrir votre plan d'affaires, même si vous avez passé du temps dessus, etc. Mais c'est pour ça que le cours d'aujourd'hui, c'était l'introduction et on s'intéresse au résumé parce que c'est vraiment ça qui va donner envie de lire. Et j'ai même envie de faire un parallèle en vous disant que le résumé exécutif, c'est le pitch de votre projet. Euh, vous savez on invite toujours à pitcher son entreprise en 30 secondes, 40 secondes, ou des fois, il y a des concours, c'est en 3 4 minutes. Mais lorsque vous allez présenter votre entreprise à quelqu'un qui n'a pas le temps, faut le faire en 30 secondes. Bah, dites-vous que le résumé exécutif, c'est le pitch de votre entreprise en une page. Et la personne, elle va survoler, elle va prendre 2 3 minutes pour aller lire ce résumé-là. Étant donné qu'on est dans la partie pratique et que moi je pousse toujours à la praticité et je suis contente que plusieurs d'entre vous aient fait l'exercice, pour le cours de la semaine prochaine, je vous invite à déjà à finaliser, si ce n'est pas fait, une version courte de votre résumé exécutif, 5 lignes maximum. Bon, ça peut être plus là, mais c'est juste que quand c'est 5 lignes, enfin 3, 5 lignes, euh, on va droit au but et de commencer à réfléchir à la description de votre future entreprise. Le nom, le lieu, la forme juridique, la cible, je ne l'ai pas mise. Euh, Même si c'est provisoire, je vous invite à commencer à le faire parce que là, on rentre un peu plus dans la rédaction du plan d'affaires. Et comme en fait, je vous l'ai mentionné, l'intérêt et la praticité du modèle de la BDC, c'est que vous pouvez directement le compléter. Alors, je vais envoyer à l'équipe de Paeno le modèle que je vous ai montré, mais sinon, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la BDC. Alors, bah, voilà, c'est la période des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir votre micro. Je suis là pour y répondre. Merci. Ok. Merci Emma pour cette présentation et j'espère que vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Mais toutefois, si les questions, parce que des fois les questions viennent après, si vous avez des questions après, vous pouvez toujours les envoyer à mon adresse kangoma arobase lobby.ca ou bien vous pouvez les envoyer directement à Emma. Voilà, j'ai écrit mon courriel dans le chat, donc, et vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou m'envoyer un message
Sur, sur Instagram, je suis quand même un peu plus active. Vous pouvez me trouver également sur Facebook, Emma Leco, mais c'est vrai que je suis plus active sur LinkedIn et Instagram. Et donc, bah, s'il n'y a pas de questions là et Je vais qu'on est juste te après. poser une petite question. Oui. Pourquoi, selon toi, pourquoi les entrepreneurs négligent-ils la, la rédaction ou l'étape de plan d'affaires? Merci pour ta question, Karine. Selon Mhm. moi, les entrepreneurs, ils skippent cette étape-là parce que déjà, c'est du travail de faire un plan d'affaires. C'est du travail et puis plusieurs ne savent pas comment faire. Plusieurs ne savent même pas qu'il faut faire un plan d'affaires et ça fait peur. Parce que quand on entend partout plan d'affaires, mais qu'est-ce que c'est? Les gens négligent et généralement, c'est lorsque la personne s'est déjà lancée et qu'elle fait un peu de revenus sans plan d'affaires, elle se dit qu'elle n'en a pas besoin, alors que justement, euh, elle en a besoin pour qu'elle puisse prévoir la suite par rapport à son développement. Donc, je te dirais vraiment que ça fait peur et que quand on fait déjà des ventes, même si c'est pas beaucoup ou même si c'est 10 000 dollars, on se dit, j'ai pas besoin d'un plan d'affaires. Mais alors que moi, je trouve que le plan d'affaires, c'est quelque chose qui est indispensable. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Ok. Et d'après, selon toi, combien de pages peut contenir un plan d'affaires pour qu'il ne puisse pas ennuyer la personne qui lit? Ou non, combien de pages selon toi? Selon moi, un plan d'affaires correct, pour, j- je dirais 35 pages. Mais ça, c'est vraiment 35 pages avec, il y a peut-être deux, trois pages sur les prévisions financières, voire peut-être quatre, parce que c'est plusieurs tableaux qu'il faut fournir. C'est vraiment 35 pages avec les annexes. Je vous dirais que après, ça va dépendre des projets. Évidemment, si vous faites un gros projet comme par exemple c'est une industrie, c'est une grosse manufacture, là, le plan d'affaires, il y aura le plan des opérations, il y aura, bon, c'est des plans d'affaires qui font 80-100 pages. Mais on va revenir à la généralité. Au niveau des entrepreneurs noirs, un plan d'affaires avec des annexes, c'est 35-40 pages euh, maximum. Je vois le projet, par exemple, que tu nous as présenté, Karine, un plan d'affaires pour, pour toi, je pense que 35 pages, c'est correct là. Mhm. OK. Merci beaucoup. Donc, nous allons clôturer là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Emma ou bien à moi. Et comme je l'ai dit au début, cette session a été enregistrée et ça sera disponible sur notre site web ou bien sur notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et un grand merci à Emma pour ton expertise et ton énergie. Et nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses lors de la prochaine session le mercredi prochain à la même heure. Merci Merci à tous. et bonne soirée. Bonne soirée.